Bonjour mes amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un voyage littéraire au Maroc, mon beau pays natal. Un voyage littéraire à travers 10 auteurs, parfois connus, parfois un petit peu moins. Cela va de Mohamed Choukri à Rim Batal, en passant par des incontournables Driss Shraibi et Tahar Benjeloun. Je vous souhaite un très bon voyage. Fouad Laroui, né à Oujda le 12 août 1958. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je veux dire, nous, les Marocains. Mon grand-père vivait paisiblement du côté d'Azemmour, qu'il n'avait jamais quitté. Mon père n'a jamais pris l'avion. Cela fait des siècles que nos ancêtres vivaient en symbiose avec la nature. Le jour venu, ils quittaient le monde sans l'avoir dérangé. Mais nous, pourquoi vivons-nous ainsi, pressés, affairés? Cette vie est absurde. Je veux vivre autrement, lentement, comme mon père et mon grand-père. Mohamed Khaireddine, né à Tafraout en 1941, mort à Rabat le 18 novembre 1995. L'été tirait presque à sa fin. Les moissons avaient été bonnes, la récolte des olives et des amandes aussi. Comme toujours, la vieille préparait son tagine, pendant que le vieux fumait ou sirotait du thé. Et comme toujours en été, l'espace était splendide. Des milliards d'étoiles illuminaient le firmament. De temps à autre, une météorite fendait l'atmosphère en un trait rouge qui s'évanouissait rapidement. Dieu est en train de lapider le diable, disaient les anciens, à la vue de ces phénomènes cosmiques. Bouchaïb ne croyait pas à cela. Il connaissait bien l'astronomie. Il avait lu tant et tant de livres qu'il eût écrit lui-même si le sort ne s'en était mêlé. Mais il ne regrettait rien. Ses poésies berbères, qu'on lirait peut-être un jour, étaient son unique plaisir. Mais qui s'occupait de la poésie berbère? Tahar Benjeloun, né à Fès le 1er décembre 1947. Quand on est acculé à l'exil, on se lève et on marche, rien de plus. C'est aussi simple que ça. Pas la peine de faire des analyses et études approfondies pour expliquer ce geste de survie. C'est une pure volonté d'agir au lieu de rester là, à prier le ciel qui de toute façon est indifférent. A-t-on jamais rien vu descendre du ciel, en dehors de la pluie, de la neige et quelques débris d'étoiles déchues? Fatema Oufkir, née à Meknès le 4 février 1936, morte à Casablanca le 15 décembre 2013. On se demande comment Hassan II, tellement intelligent, tellement intuitif, pouvait parfois aussi mal s'entourer. Comme dit Victor Hugo, les rois n'ont d'oreilles qu'à leurs pieds. Vérité emblématique du Maroc où les sujets de Sa Majesté, ravalant toute dignité, ont l'habitude d'embrasser les pieds et les mains du souverain. Après tout, n'est-il pas le descendant du prophète? N'est-il pas celui qui nous dirige et nous représente? Mais tout de même, lui baiser les pieds,
se courber jusqu'à terre, je ne puis le concevoir. On ne doit se prosterner que devant Dieu. Moi, je lui embrassais la main, par respect, et aussi par amour, parce que je l'aimais infiniment. Mais de là à lui tomber à genoux, lui-même n'aurait pas admis cela de moi. De ceux pour qui il avait une certaine considération, il acceptait quelques marques de déférence, mais rien de plus. En revanche, il laissait volontiers certains courtisans se jeter à terre et les regardait de loin avec hauteur et mépris. À chacun, il savait assigner sa place. Abdellah Tahiya, né à Salé le 8 août 1973. Coupe un peu de poil que tu as sur le torse, sur les bras, les jambes, les aisselles, autour du sexe, entre les fesses, un peu de cheveux, un cil ou deux. N'oublie aucune partie de ton corps. Sois sérieux. Ne ris pas. Il faut que tu y crois. Bouaïdoura a beaucoup insisté sur ce point. Pas de moquerie, pas de paroles impures. Sinon, la protection ne viendra pas. Les seins et les djinns sont terribles. Sois sérieux, Khaled. Va là-bas, reste nu, cache-toi et accomplis le rituel. Je t'attendrai ici, à côté de l'arbre coupé. Nu, moi aussi. Driss Shraibi, né à El Jadida le 15 juillet 1926, mort à Crest, dans la Drôme, le 1er avril 2007. Du ciel perlent les étoiles, peignant du vert de l'espoir la mort et les années écoulées. Du ciel perlent les étoiles, peignant du vert de l'espoir la mort et les années écoulées. Mohamed Choukri, né à Beni Chiker le 15 juillet 1935, mort à Rabat le 15 novembre 2003. Cette femme me faisait peur. Elle me proposait de la pénétrer, d'entrer dans sa chair comme un couteau pénètre une plaie. Elle s'est mise sur le lit et a ouvert les jambes. Il n'y avait pas de poils sur son truc. Elle prit ma verge dressée entre ses doigts. Je glissais entre ses cuisses avec crainte. Elle m'enveloppa de ses jambes et me serra très fort, appuyant sur mes petites fesses avec ses talons. Elle se donnait de la peine. Énervée, elle me dit « Tu ne sais pas encore pénétrer une femme ?» Je ne savais quoi répondre. Sa plaie était sèche. Elle me repoussa, mouilla ses doigts avec de la salive et les porta à sa bouche inférieure. Abdellatif Lahabi, né à Fès en 1942. Une maison là-bas, avec sa porte ouverte et ses deux tourterelles, récitant inlassablement le nom de l'absent. Une maison là-bas, avec son puits profond et sa terrasse aussi blanche que le ciel des constellations. Une maison là-bas, pour que l'errant se dise « J'ai lieu d'errer, tant qu'il y aura une maison là-bas. » Rim Batal, né à Casablanca en 1987. Dieu est gentil. Il suffit de demander. Il devait être 3h20 quand le temps s'est endormi. Clameur des vents éternels et des pluies, berceuses et voix amies. J'entendis la tienne,
la sienne, la leur. Dieu était nu et marchait dans mon appartement. Elle me disait « C'est maintenant. L'heure est venue. Il n'y a plus de saison. Que veux-tu » ? Rien, lui dis-je. Les jours vont et viennent. Toutes les nuits, c'est l'été, la fièvre. Et mes journées sont toutes hiver. L'automne arrivera bien dans quelques années. Peut-être un printemps. Je me languis du printemps. C'est pour quand le printemps ? Près de la fenêtre, presque envolée, elle me dit, sac de temps sur le dos, « Combien tu veux ? » Je veux un printemps et demi. Cliquetis des clés dans sa poche. Il devait être 13h10 quand le temps s'est arrêté. Abderrahmane Zenati, né le 14 juillet 1943 à Oujda. Les souvenirs douloureux m'assaillent et me martyrisent. Je n'arrive plus à vivre normalement. Je fais des cauchemars en plein jour. Je revois l'image de Zouzou. Je sens sa présence. J'entends sa voix, je soliloque. Et je me surprends parfois à penser à haute voix. Je vis dans une solitude qui me pèse si lourdement. Une solitude que j'ai pourtant choisie. Je trompe mon ennui par de longues randonnées à travers les rues d'Oujda, ma ville natale, retrouvant avec nostalgie les paysages qui ont bercé mon enfance. Ainsi suis-je allé il y a quelques jours en visiteur émerveillé à l'oasis Sidi Yahya. Plus rien ne reste de ces ruisseaux d'eau claire, de ces palmiers, de ces saules pleureurs, de ces figuiers, de ces mimosas, de ces térébinthes verdoyants et centenaires. J'ai eu un grand plaisir à faire ce voyage littéraire au Maroc. Le printemps approche. Restons optimistes et positifs. À bientôt mes chers amis. Veillez bien sur vous.